j'espère que vous allez bien. Ici on vous souhaite déjà des très bonnes fêtes de fin d'année parce que on va vous massacrer une nouvelle review. Ici on vous donne des produits coup de cœur de chez Sideshow Collectibles, une licence qui n'a rien à voir avec du comics ni du cinéma, c'est Courant of the Dead. Voilà, on adore ces statues. Ici on présente pas cette fois-ci un zombie, une créature bizarre, mais j'appelle ça, enfin nous on appelle ça la croisée, même si elle s'appelle en fait Shard, Fate of Beret's Fury. Donc c'est un personnage, une femme guerrière avec deux différents objets, qui sont des épées, des haches soit vous avez la hache à l'avant, soit vous avez le bouclier. C'est à vous de choisir. et d'épées. Donc un personnage qui nous a vraiment beaucoup plu en photo. On l'a dû acheter pour le magasin et pour nous-mêmes. Donc vraiment c'est un produit qu'on avait un gros coup de cœur dessus alors que ça n'a rien à voir avec les super-héros. Déjà la boîte est magnifique. Regardez ce bel artwork un peu rétro, style Victoria Vampire. Ouais, franchement, oui, on dirait que c'est un vieux roman. Là, Voilà, c'est ça, ouais. Avec l'image donc du coup de la Shard ici en combat contre des gens. Le côté son symbole à elle, parce que chaque personnage de Courant of the Dead de chez Sideshow a un symbole à lui. Et pour finir à l'arrière, la photo de la statue bien propre, faite par un professionnel, pour montrer la statue. Et pour finir, vous avez du coup seulement 500 exemplaires au monde, qui vont être présentés en détail de suite. On se retrouve du coup ici en détail pour la statue. Alors notez déjà une expression, un visage magnifique. Très belle réalisation de chez Sideshow avec encore un travail très poussé, la cicatrice, l'effet vénère, très expressif. Ouais. Il y a vraiment un très beau travail chez eux au niveau du visage, comme d'habitude à chaque fois. Pour moi il n'y a aucun visage raté chez eux à chaque fois niveau peinture et tout. C'est très rare en tout cas. Oui. Voilà, donc on arrive ici après ensuite sur le début de la statue. Notez déjà son collet, donc tout ici est en résine à part la cape en tissu. En tissu et puis le costume, il y a une partie du costume qui est en tissu. Ouais, donc on vous montre ici le détail de la statue. Vous avez donc d'abord le tissu avec sa bannière, son vêtement blanc qui donne très bien. Qui est bien parce qu'il y a un effet sali dessus. Et du coup, ça fait vraiment, on est sur le champ de bataille. Quoi. Elle y est depuis plusieurs heures et on est en plein dedans. Il y a peut-être un peu moins de sang qu'on aurait pu le croire. Mais... Ouais, je m'attendais quand même un peu plus de sang. Parce qu'en fait, le sang, ils se sont concentrés un tout petit peu sur le sac, un peu sur l'épée. Et un tout petit peu vraiment sur les vêtements. Alors que je trouve qu'à un moment donné, où si on coupe une tranche, il y a du sang partout. Il y a du sang partout, voilà. Il manque du sang sur le visage pour aller vraiment jusqu'au bout. Notez la cape ici que vous avez donc tout entièrement, c'est un tissu plus vieilli, vraiment un peu chiffon, c'est ça qui est marrant. J'ai l'impression que c'est un vieux tissu des années 80, des années 40. Voilà, c'est très beau. Encore des fils de fer chez Sideshow, donc ce qui permet d'articuler votre cape comme vous le souhaitez. Quand vous retirez un peu la cape derrière, on y dévoile encore du coup l'arrière de la statue avec des traces de sang sur tous les pans de tissu en dessous. En dessous encore la couche, c'est une fausse côte de maille qui est également en tissu. Qui est très bien travaillée, il n'y a rien à dire. Également, ouais, c'est super beau. Et encore en dessous, vous retrouvez du coup l'autre côte de maille, mais cette fois-ci en résine avec des plaques d'armure et le reste. Donc je veux dire, vous avez au final presque 4 couches avant d'arriver à la statue. Ils ont vraiment beaucoup poussé. C'est un gros travail au niveau de matière surtout. On voit qu'ils ont travaillé différentes matières, qu'ils ont voulu vraiment donner cet effet de métal sur l'armure qui est vraiment sublime. C'est génial. En parlant du coup après de l'armure, donc vous avez au niveau des bras, le bras droit ici a des pièces d'armure, que ça soit du coup, le mélange texture par contre est un peu moins travaillé. La cote de maille et l'avant-bras en métal n'est pas très différencié niveau texture. Donc, enfin niveau peinture, donc c'est un peu dommage, mais bon après il y a pire. On arrive ici sur une main droite du coup avec une épée avec du sang dessus. L'épée qui est en plastique, très dommage. Un peu déception, même niveau du sang, le sang est moins frais que sur là, je vous verrai après. Et oui, comme tu disais, au feutre. On dirait qu'ils ont juste mis du sang dessus comme ça. Il y a un peu de sang, c'est bon. Franchement, on a l'impression que le gars il a dit merde, il fallait mettre du sang. Il est venu avec son feutre, il en a rien à faire. C'est un peu bâclé, c'est juste dommage. Ensuite, le bras gauche qui est lui du coup parti en avant vers le bas, qui tient tout d'abord le bouclier avec 2 flèches dedans. Je trouve juste les flèches un peu trop symétriques. Un peu trop symétrique et puis maintenant il y a un côté très... j'aime bien avec le bouclier. Ah oui, mais j'aurais aimé un bouclier plus gros. Ouais. Tu vois, un bouclier un peu plus... pas de porte, mais au poids d'un bouclier qui fait au moins 3 fois la taille de celui-ci, qui aurait été beaucoup plus imposant pour la statue, un peu comme le Parada dans le dos qu'on montrera dans une prochaine review. Donc voilà, après, bon, il est quand même très bien fait. Vous avez donc moyen d'enlever la main qui est aimantée et de mettre ensuite la hache. Et ça, moi j'aime mieux avec la hache. Moi je trouve qu'elle est énorme avec la hache. Le sang sur la hache est mieux fait que sur l'épée. Il y a plus de travail. Mieux travaillé. Vous noterez aussi également que sur ses mains, il y a une forte différence de couleur. Je ne sais pas pourquoi. Quand on voit sa peau du visage, est très rose. En fait, moi j'ai l'impression qu'ils ont sali ses mains. Comme si elle était tombée au courant. Le truc, c'est qu'il est pas. Il s'est sali, mais c'est même. On dirait qu'elle est un peu mortuaire, ses mains. On dirait que c'est des mains de morts-vivants. Alors que, même si c'est ça, elle serait plus noire que côté macabre. C'est ça qui me dérange un peu. Mais comme les mains ne sont pas au centre de la statue, c'est pas grave. Plus bas, vous avez encore une fois tout le reste en résine
pour tout ce qui est bottes, avant, enfin les jambes et les genoux, etc. Mais un très beau travail également de peinture. Le dégradé est vraiment terrible. On arrive sur le socle. Le socle, lui, est original. J'aime bien ce côté, on dirait en fait un coffre de croisée à l'époque qui est ouvert où la statue ressort un petit peu de la scène. Et ça, j'aime bien. Ça va un peu les Templiers comme Indiana Jones et autres, mais en mode un peu plus badass. On retrouve du sang sur le socle, qui est aussi bien fait que la hache. Donc vraiment, le travail d'épée hache est complètement différent au niveau du sang. On retrouve des artefacts brisés. Une épée brisée. Une épée brisée. Juste là-bas, j'aurais voulu qu'ils aillent plus loin. Un côté un peu reluisant, humide, plus humide. Après, si c'est dans le désert ou que c'est un peu plus désertique, il y a un petit peu moins d'eau. Mais après, par contre, la matière, par rapport à Prime One qu'on dit beaucoup, là, je trouve la pierre est méga bien faite. Il y a un gros travail de texture. Voilà. C'est juste la texture et en plus la peinture derrière, le brossage. On croirait vraiment, j'ai l'impression de prendre une brique et la mettre chez moi, quoi. C'est vraiment que c'est bien fait. Et pour finir, tout le tour du socle est donc en alternance de deux symboles. L'écusson du personnage ainsi que le symbole des croisés. On dit ça croisé, même si c'est pas un croisé, mais voilà. Avec un côté cuivré qui donne vraiment une dimension angélique à la statue. À la statue, mais il y a quelque chose, franchement, c'est un plus qu'apporte le socle. Voilà, vous avez pas du coup la statue en détail. Notre gros coup de cœur chez Cours the Dead, il est magnifique, elle est sublime. On est vraiment très content du travail chez Sideshow, surtout pour un budget complètement donné. On est en dessous des 600 €. On est entre 550 et 600 € sur revendeur. Voilà, pour vous dire franchement, je pense que c'est plus ou moins 580 à 590 € ici en magasin. Mais je veux dire, moins de 600 € pour une statue de cette envergure-là, avec deux mains, un travail en plus. Bon, c'est du travail, mais on met de la capuche sur la statue pour lui donner un peu plus un côté rôdeur. C'est vraiment génial. On va te faire plein de choses. Ils ont vraiment travaillé toutes les matières. Que 500 exemplaires. Que 500 exemplaires, c'est vraiment que dalle. C'est rien. Puis, moi, personnellement, nous, on adore le travail du visage, très expressif comme ça. C'est pas un visage glamour, mais c'est un visage vraiment de guerrier. Et puis, c'est mis une femme en avant. C'est bête, mais j'aime bien, c'est qu'ils ont mis. Il y a beaucoup d'hommes en avant dans les super-héros. Dans les femmes, ça arrive, mais souvent les femmes sont pas ratées. Mais la Captain Marvel ou les autres, c'est. Je sais pas, elles ont une posture genre, regardez, je suis une femme, mais je suis pas une guerrière. J'ai jamais vu un personnage féminin, très rarement en tout cas, être guerrière. Par exemple, les Black Canary, etc., souvent, elles sont en mode glamour ou elles sont en pose, c'est cool, elles sont belles, mais là, on a une femme qui va pas se laisser faire. Mais à aucun moment tu te fais, ouais, elle est sexy. Ouais, là, voilà. t'es là, tu fais, elle est sur le champ de bataille et elle va y aller. Ben, c'est bien travaillé, c'est quand même sensuel comme femme, c'est quand même une belle femme, mais qui est pas genre là pour vous faire un câlin. Ouais, en tout cas, pas de la même façon. Elle vous fout des gros coups de hache dans la tronche. Donc, en tout cas, voilà. Moi, perso, je lui donne un bon 10 sur 10. Je suis désolé, j'ai rien à critiquer. J'ai même pas fait de critique pour un review. Ouais, franchement, moi, quand même, un 9 sur 10. Faut pas déconner, rien. C'est-à-dire le PVC. Non, ouais. Voilà, et puis le travail du sang là qui est un peu. Ouais, mais tout ce qu'on a eu avant, mon gars, avec des. Ouais, moi, non, 10 sur 10. Je suis tellement content, 10 sur 10. On va dire, ouais, mais maintenant, il y a d'autres fabricants qui font quasi tout en PVC. Voilà, donc, je veux dire, ici, Sideshow a quand même sorti un produit de dingue, et qu'elle soit en PVC pour éviter la casse, ça me dérange pas. Et ce qui est dommage, c'est que la Cour of the Death, la licence elle-même, est sous-estimée ou très peu connue. Après, il faut aimer ce trip-là. Faut aimer, mais si on aime Berserk, pour moi c'est pour ça que j'ai commencé à Cour of the Death. J'adore Berserk, du coup, me dire, oh, personnage là, je le verrais bien apparaître à un moment donné et se retrouver en face de Guts, etc. Ah ouais, ça peut être cool. Oh, voilà. En tout cas, ce produit est du coup disponible sur notre site Spep.be, également en magasin. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, donc si vous voulez suivre le commerce, n'hésitez pas à consulter notre site ou la page Facebook. On fait beaucoup d'envois tous les jours, ainsi des clés collecte et des livraisons personnalisées. On a déjà livré des Prime One, des Sideshow, des plates fabricants énormes à des clients directement pour un service plus complémentaire. N'hésitez pas à nous téléphoner ou nous envoyer un mail ou nous contacter par la page Facebook. On est tout le temps là, on est vraiment très très présent. On espère aussi que les reviews vous plaisent. On est plus de 2100 personnes ici sur la chaîne YouTube de Spet TV. En moins d'un an, on a pété les scores. Et grâce à vous, merci à vous. Franchement, on se marre à le faire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenu qui vont encore arriver. On va encore dynamiser la chaîne à 100% avec des concours, avec des lives de fou. Et si vous ne connaissez pas le reste, j'ai vu des gens qui ne savaient pas qu'on était un magasin. Oui, j'ai vu. On a un magasin. Nous sommes un magasin. Et on a une page Facebook Toysplanet. Toysplanet Liège. Foncez parce qu'on fait des lives tous les jours. Vous présentez des arrivages ou des coups de cœur qu'on a. On parle surtout qu'ici, on arrive à Noël et du coup, il y a des choses qui vont arriver. De malade. Et puis ensuite, n'oubliez pas Dragon Comics, surtout. Nouveau magasin qu'on ouvre. Ici, vous aurez du coup en première sur la chaîne YouTube très bientôt en live. Oui, si vous avez pu voir, il y a quelques vidéos qu'on a fait avec Thomas. Mais là, on a dû un peu stopper parce que on a beaucoup de travail. Mais ça va revenir très bientôt. Oui. Voilà. Écoutez, sur les paroles, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.